C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur cette plateforme réservée à vos artistes gabonais. Aujourd'hui, nous sommes en correspondance avec une artiste gabonaise qui a déjà participé à cette émission. Correspondance depuis la Côte d'Ivoire, elle revient pour nous faire un bref aperçu de son évolution. Recevons sur ce plateau, chers téléspectateurs, Okounoumaya, bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour. Vraiment, c'est un réel plaisir encore. Comment allez-vous depuis la Côte d'Ivoire? Bon, je ne m'en plains pas en tout cas. Ça va, Dieu fait grâce. Alors, je disais, l'an dernier, on vous a reçu sur le plateau de Focus Art en tant qu'artiste humoriste et vous avez eu le privilège de partager avec nous ce qui vous passionne, l'humour. Qu'en est-il aujourd'hui? Je suis toujours dans l'humour, je n'ai pas changé d'activité. Plutôt, je me perfectionne encore. Je suis toujours à la recherche du meilleur en fait. Donc, je suis toujours dans l'humour. Ce qui est sûr, c'est comme je disais, c'est une passion pour moi et je ne suis pas prête d'arrêter, mais plutôt de foncer encore, aller plus loin dans ce que je fais. Voilà. D'accord. Je vais rebondir sur à la recherche du meilleur. Vous êtes actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela justifie le fait que vous êtes à la recherche du meilleur? Oui, ça justifie pleinement que je suis à la recherche du meilleur. Parce que personne n'ignore en ce moment que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante dans le monde cinématographique, le showbiz. Donc, du coup, je suis venu ici, c'est pour me chercher, voilà, et puis faire encore de nouvelles collaborations, de nouvelles relations en fait. De nouvelles rencontres. Oui. J'ai bien envie que vous alliez encore, que vous développez encore un peu plus la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire par rapport à vos ambitions professionnelles? Voilà, je dirais, mon choix par rapport à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un choix principal, non, mais ce n'est qu'un, s'il faut dire, c'est le début en fait. Ce n'est pas le choix principal, ce n'est que le début par rapport à mes ambitions. Et ici, je trouve que par rapport à ce que nous faisons, ici en Côte d'Ivoire, on valorise un peu plus les artistes en fait. Ils tiennent un peu compte du statut de l'artiste. On croirait que c'est le pays de prédilection parce qu'il y a quelque temps, on a vu aussi votre collègue, artiste aussi humoriste, qui était en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis en fait, je partage. Émeraude. Oui, Émeraude, elle a coutume de venir ici, c'est pas une seule fois, peut-être qu'elle est à sa troisième fois de venir ici. Voilà en fait. Bon, moi je trouve que c'est un pays de prédilection comme vous dites en fait. C'est que je me dis, voilà, ici quand même on est sûr de pouvoir aller encore de l'avant parce que nous n'ignorons pas la situation du Gabon avec les artistes. Nous travaillons, c'est comme si c'était en vain. Mais ici encore, on est sûr de se faire valoir. Ici, on est sûr par rapport à ceux-là qui sont ici, qui sont dans le domaine depuis, on est sûr que en collaborant avec eux, on est sûr de faire un boom ou encore d'aller de l'avant. Voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout pour moi. Ce qui a fait votre particularité ici au Gabon, ce sont ces courtes vidéos là sur le net. Est-ce que ça poursuit là-bas même en Côte d'Ivoire? Oui, ça poursuit. Déjà à des courts-métrages? Oui, j'ai participé déjà à une série. C'est terminé. On a terminé le tournage à peine 3 jours. Oui, mais c'est que je ne pourrais pas arrêter. Je ne peux pas arrêter mes courtes vidéos. Là, maintenant, j'attends pour commencer à faire des collaborations avec les artistes du web aussi qui sont ici. Je n'ai pas encore commencé avec eux. Voilà, mais d'ici la fin ne serait tardée, je vais commencer avec les artistes du web qui sont ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir atteint un objectif? Oui, pleinement. Comme on dit au quartier, réussi. Non, je ne pourrais pas dire que j'ai réussi, non, mais sauf que j'ai fait un pas en avant. D'accord. Je n'ai pas encore réussi, non, mais sauf que j'ai fait un grand pas. Combien de productions déjà depuis que vous y êtes? Bon, à peine 3 semaines que je suis ici en Côte d'Ivoire, je ne fais qu'une seule production. Ce matin, comme ça, je sors d'un casting pour faire la com d'une maison d'assurance. Donc, on espère que ça va aussi marcher là-bas. Et j'ai encore un autre casting de prévu d'ici la semaine prochaine. Donc, on espère. Est-ce que vous vous êtes déjà fait des fans en Côte d'Ivoire? Si oui, comment est-ce que vous entretenez cette relation en temps de Covid-19? Ici encore, la crise Covid-19 n'est pas
n'est pas tant considéré comme au Gabon, il faut dire la vérité. C'est comme si ici, il n'y a même pas la crise, en fait. Pas besoin de bavette, pas besoin de couvre-feu. Voilà. Ici, quand même, on se sent libre. Donc, du coup, tranquillement, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de... Non, on est tranquille, en fait. Là, je suis dans un Mais centre qu'en de est-il de coiffure. vos fans ici au Gabon? Comment vous faites pour entretenir cette relation, pour conserver cette relation-là entre vous et vos fans gabonais? Vous dites? Qu'en est-il de vos fans gabonais? Comment faites-vous pour entretenir, pour garder cette relation que vous avez tissée? Oui, avec mes fans du Gabon, ce qui est sûr, j'ai accéléré un peu plus de direct par rapport à lorsque j'étais au Gabon. Souvent, au Gabon, les directs, je les faisais même une fois par mois. Mais là, maintenant, vous allez remarquer, vous allez le constater que ce qui est sûr, après 2 jours, je fais des directs pour maintenir toujours la relation et encore nouer le lien, quoi, pour qu'ils soient encore plus forts. Donc, c'est que c'est Alors, encore même parlez-nous notre un direct peu qui de est prévu. l'avenir. Ce qui est sûr, c'est comme je disais. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Peut-être quitter la Côte d'Ivoire pour aller, je ne sais pas, en France ou un autre pays de prédilection? Voilà, pas forcément la France, mais aller encore un peu plus loin, en fait. Pas forcément la France. Mais c'est que si j'envisage, après la Côte d'Ivoire, aller un peu plus loin, mais je ne sais pas encore dans quel pays, mais c'est que je dirais encore plus loin. Bon, même au Togo, parce que comme disait Jean Coco, c'est sûr que d'ici octobre, hein. Voilà, donc déjà même en octobre, j'irai au Congo pour des tournages, une collaboration que j'ai pu avoir là-bas. Donc, on vise encore plus loin, mais pas forcément l'Europe, hein, même les pays africains. En tout cas, là où j'ai des contrats, j'irai. D'accord. Ils sont beaucoup qui ont décidé de s'engager à faire des petites vidéos comme ça d'humour sur le net. Tes frères et sœurs gabonais, quel message d'encouragement pour eux? Mais c'est que je leur dirais que lorsqu'ils ont pris la décision, ils n'étaient pas accompagnés d'une quelconque personne, ils étaient eux-mêmes seuls. Donc, du coup, qui ne comptent sur personne dans ce que nous faisons. On connaît à ce du pays. Qui ne comptent sur personne, qui comptent sur d'abord eux-mêmes. D'abord, aimer ce qu'ils font, en fait, et puis savoir ce qu'ils veulent pour leur lendemain par rapport à leur carrière. Je les soutiens, je les encourage, qu'ils n'abandonnent pas, malgré les obstacles, malgré les complications, qu'ils tiennent bon. Parce que le meilleur reste à venir, sincèrement. C'est un très bon métier, hein? D'accord. Et un message d'encouragement pour aussi vos fans qui vous réclament ou qui vous cherchent ici au Gabon? Oui, encore, je dirais à ma team, la team Okulu, que je suis là. Je suis venue ici, c'est pour principalement d'abord faire honneur d'abord à ceux-là qui m'ont soutenu depuis le début, donc ma team Okulu. Surtout d'abord, je leur dirais de ne pas penser que je les ai abandonnés. Non, on est toujours ensemble, je compte encore sur eux. C'est ma grande famille, c'est que je peux dormir en paix, tout en sachant que la team Okulu est là derrière moi, me soutient, m'encourage. Je vous aime encore, je vous aime. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas, le peuple gabonais te souhaite bon vent et bonne continuation au Kouloumaya. Ok, merci encore. Merci. Je vous aime beaucoup. D'accord, nous aussi, on t'aime également. Ok. Donc. S'il y a un message de fin? Ben, c'est dire quoi? Que surtout le gouvernement gabonais pense aux artistes gabonais. C'est surtout ce qu'on demande. Que le ministère de la Culture pense aux Gabonais, qui pense à l'artiste gabonais, en fait. Nous sommes des artistes, c'est un travail. Donc, comme on dit, l'ouvrier vit de son salaire. Donc, qui pense à nous? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à toi, Okouloumaya, d'avoir participé à l'émission. Ok, merci. À très bientôt et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Focus Art. À plus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est la bichopesse Okouloumaya. Bon, je suis plus à présenter. Hein. Bon, normalement, aujourd'hui, je suis là rien que pour les femmes. Parce que j'ai quelque chose qui me turlupine. Là, le mot passe plus vite, quoi. Donc, normalement, je suis là aujourd'hui pour sensibiliser les femmes. Ne confondons pas les femmes soumises et les femmes... Ne confondons pas les femmes soumises, comme je vous disais, et les femmes maltraitées dans les... Au moins, vous qui avez les gens. Au moins, vous... J'ai la crampe à cause du banc, là. Donc, ne confondons pas les femmes soumises et les femmes maltraitées dans les foyers. Moi, c'est comme j'ai toujours dit, je ne peux pas accepter d'être
maltraitée. Je vais souvent faire comme Miss Gabon, là, croiser le pied, mais après, j'ai la crampe. À chaque fois, je ne comprends pas. Hein? Mais au moins qu'ils adaptent les bancs. Adapter les bancs la prochaine fois. Oh, voilà. Donc, femmes, ne confondons pas. Non, faut pas. Moi, je fais pas le français. Non. Regardez, il ne faut pas confondre la femme soumise et la femme maltraitée. Vous avez compris? Refuser d'être maltraité dans les foyers. Il faut refuser ça. Ton gars, là, comme on l'a accouché, on te sait accoucher. Peut-être même lui, c'est le fruit d'un viol. Ça, c'est le fruit de l'amour. Donc, refuse ça. Même pour laver ses caleçons, c'est toi qui vas laver. Pourquoi? Il a 5 doigts, tu as 5 doigts. Ou bien tu as 6. Bon, on a 10 doigts, nous tous. Tout le monde lave son linge. Donc, refusons ça. Moi, je ne suis pas dedans. Ça ne fait que vibrer. Je vais répondre après. Donc, refusons de laver. Refusons. Moi, mes doigts, c'est pour quelque chose de bon. C'est quoi? Bon, on va quand même décrocher. Bébé. Bébé de... Oui, tu dis? Ton calcif chasse-souris là. Non, mais c'est celle que tu as mis sur le lit. Tu aurais voulu quoi? Bob l'éponge. Ça, c'est encore dans le seau, c'est encore trempé, c'est dans le seau. Donc, tu peux pas sortir sans ça. Non, je ne te gronde pas, bébé. Ok, donc attends-moi, alors reste allongé, je vais arriver. Tout à l'heure, reste allongé. Oui, je vais te fouiller ça. Ok. Vous voyez? Moi, je ne suis pas... Non, non, c'est bon. Je ne suis pas dans les bêtises. Voilà. C'est que même pour ton argent, c'est ton argent. Donc, tu n'es pas là pour donner ton argent à ton mari à bout de champ. Chacun travaille son argent. Chacun de nous a son intelligence. Vous avez compris? Allô? Oui, moi, je suis Lazare. 80 000. Oh, mais hier, je suis 900 000. Non, c'est devenu quoi, toi aussi? Oh. Où tu me quittes? Non, prends même tout. Tu peux tout prendre. Non, tu peux tout prendre, c'est bon. Mais quand même, laisse-moi 10 000. Oh, tu vas encore même 2 000 et 10 000 là. Bon, laisse-moi les 2 000, prends les 8 000, ça ne fait rien. Ok. Faut pas rentrer tard, hein.